nous allons voir comment cette foi que Dieu m'a donnée, comment est-ce que je vais pouvoir la rendre forte, comment est-ce que je vais pouvoir la rendre solide. Et pour cela, nous pouvons dire que la foi a 4 pieds ou à 4 piliers. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, nous allons voir, c'est l'apôtre Paul qui relate cela dans le livre des Éphésiens au chapitre 4. Amen. Donc quelqu'un remarquait que seuls les éléments garantis 30 ans dans la construction des maisons, c'était l'emprunt souscrit par les acheteurs. Question de solidité chez les humains que nous sommes. On peut se poser quelques questions et pourtant Dieu nous donne la possibilité d'être stable ou solide. Comment est-ce qu'il est possible? Paul parle dans Éphésiens 4 des piliers de la foi, les 4 piliers de la foi chrétienne. Alléluia. Les 4 piliers de la foi, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. Il est possible de rester assis sur une chaise à un pied, mais il faut être un peu acrobate, sinon on risque de tomber. Même si la chaise est à 2 pieds, on peut aussi s'asseoir. Jusqu'à 3, on peut s'asseoir. Mais la chaise est bien assise lorsqu'elle est sur ses 4 pieds. Alléluia. Donc nous avons besoin de cette foi-là qui va nous permettre d'être fondés sur les 4 pieds. Alléluia. Amen. Alors, c'est moins stable qu'une chaise soit sur les 4 pieds. C'est valable sur le plan individuel de la vie dans un couple ou dans l'église locale. Nous découvrons dans ces beaux versets bibliques sur la foi chrétienne les 4 piliers de la foi en Dieu dans la Bible. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Amen. Alors, donc, nous allons voir ces ces 4 piliers sur lesquels nous avons en premier, nous avons la vérité. En 2, nous avons l'amour. En 3, nous avons l'unité. Et en 4, nous avons la sainteté. Donc, en premier point, nous allons parler le premier pilier de la foi chrétienne, la vérité. Alléluia. Alors, nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude vis-à-vis d'elle. Mais du reste, la question de la vérité se posait depuis longtemps. Déjà, nous voyons Pilate qui demandait à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Aujourd'hui, le pilier de la vérité s'appelle tolérance. Pourquoi? Chacun a sa vérité, ou plus exactement, chacun a sa part de vérité. Tout est relativisé. La vérité n'est pas un, mais elle est plusieurs. Ça veut dire que chacun a sa part de vérité. Chacun peut dire qu'il a sa vérité. Lorsque les choses et ce que nous disons ne se concordent pas, chacun reste sur sa position pour dire qu'il a sa vérité. Amen. Alors, une chose devient vérité si elle entre dans ma conception. Le temps viendra, écrit Paul, où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'on parle qu'il y a l'enseignement, les gens refusent d'écouter. Mais lorsqu'on dit qu'il y a un spectacle au stade, tu vas voir, ça sera bondé de monde. Donc les gens ne veulent plus sentir ce qui vraiment va les amener dans la délivrance, ce qui va les libérer, ce qui va les délivrer. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres et qui ne demandent que de les caresser agréablement les oreilles. Ils détournent l'oreille de la vérité pour écouter les récits depuis invention. Et nous avons la référence dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Nous aimerons le plaisir plus que Dieu. Certes, ils restent attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui fait la force. Dans 2 Timothée 3, versets 4 à 5. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Et nous allons voir dans le livre de Rois, 2 Rois 6, versets 15 à 17. Nous allons le lire. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Verset 16, il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Amen. Verset 17, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur
qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Donc en réalité, quand tu lis ces textes, à la vérité, à la réalité, nous voyons qu'ils sont encerclés. Ils sont encerclés par une armée. Mais l'homme de Dieu voyait au-delà de ce qu'Élisée, de ce que son serviteur voyait. Parce que lui voyait au-delà de ces gens qui étaient là, une autre armée qui était autour d'eux pour leur protection. Donc c'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu ne veut pas que chaque fois nous nous occupons à ce que nous sentons, à ce que nous ressentons, ou soit à ce que nous entendons, ou soit à ce que, oui, nous pouvons toucher. Parce que cela va nous amener hors de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Donc ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux que tu vois. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Donc la différence entre la réalité et la vérité. La réalité est ce qui est accessible à travers les sens. On peut dire l'ouïe, l'odorat, le toucher, goûter, la vue. Amen. Seulement un problème se pose. Toutes ces choses que l'on peut percevoir à travers les sens ne sont pas toujours vraies, de même que ce qui est vrai n'est pas toujours perçu. C'est le cas d'une glace à la vanille. Amen. Qui n'est en réalité rien d'autre qu'un ensemble de produits chimiques concordant à donner une illusion à la vanille. Quand nous prenons la glace, on dit que c'est glace à la vanille, mais en réalité, c'est des trucs qu'ils ont mis ensemble seulement pour nous faire plaisir. Alléluia. Établir la vérité sur la base de nos cinq sens est donc une erreur, car ceux-ci ont reçu pour mandat de permettre à l'homme de prendre connaissance du monde physique qui l'entoure, non de définir ce qui est vrai. Amen. Le mot vérité ne fait pas référence au sens, mais plutôt à ce qui est durable, solide et fidèle. La réalité est étroitement liée à notre corps et n'est donc pas durable, car ce corps vient de la poussière et y retournera assurément. Ainsi, ce que nous pouvons expérimenter par notre corps, tel que la maladie, les difficultés, n'est pas durable et ne constitue pas la vérité. Ce n'est pas parce que je suis malade que je vais croire que c'est fini pour moi. Parce que Dieu a autre chose que la maladie pour moi. Dieu a autre chose que la pauvreté pour moi. C'est ce que la parole de Dieu dit qui est la vérité. Ce n'est pas ce que je sens, ce n'est pas ce que je ressens, ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que j'entends qui est la vérité, mais c'est ce que la parole de Dieu dit qui est la vérité. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Selon la Bible, qu'est-ce que la vérité? Elle est une. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens 4, versets 4 à 6. Seul, le mot seul, quand tu prends Éphésiens 4, versets 4 à 6, dans ces trois versets, nous voyons que c'est parlé de seul, cette fois. Alléluia. La vérité est non dans une théorie, mais avant tout dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ, c'est la vérité par excellence. C'est pourquoi il déclare et il dit, je suis la vérité. Il dit, celui qui me suit, celui qui marche avec moi, celui qui connaît ce que il sera affranchi et il sera libéré. La vérité qu'il va connaître en moi va faire que cette personne sera délivrée, va faire que cette personne sera libérée. Alléluia. Jésus dit, je suis la vérité dans le livre de Jean 14, verset 6. Et donc, ce qu'il dit est la vérité. Alléluia. Donc, il y a eu une histoire entre le mensonge et la vérité. Amen. Amen. Le mensonge et la vérité se sont croisés. Et maintenant, le mensonge dit à la vérité, bonjour. La vérité regarde, c'est le mensonge qui le parle. Il regarde d'abord le ciel pour voir comment est le ciel. Et il a vu que vraiment ce qu'il a dit c'était la vérité. Il faisait beau. Donc il a dit oui, bonjour. Il continue. Après, il dit que vraiment, que le lac là, que le lac est très joli. Il regarde le lac, il dit c'est vraiment joli.
Donc le mensonge est en train de dire la vérité. Après, il dit que Lola est beau, Lola est douce et elle est tiède. La vérité regarde. Et il regarde, il avance, il met sa main dans l'eau, il sent que l'eau aussi est douce et que l'eau est tiède. Alors, comme il a dit quelques vérités, la vérité maintenant a eu confiance au mensonge. Comme il a eu confiance au mensonge, ils sont déshabillés et ils sont sautés, ils sont rentrés dans l'eau. Ils ont commencé à nager, à jouer dans l'eau et brusquement, comme le mensonge n'a pas laissé la mensonge dans l'eau là, il va le laisser sortir, prendre ses habits de vérité là et puis partir. Quand il a fait ça, alors la vérité sort et il ne trouve pas ses habits. Alors il est obligé de marcher toute nue. Et tous ceux qui le rencontraient nus déviaient pour ne pas le rencontrer. La vérité va aller se mettre au fond du puits. Il se met au fond du puits pour qu'il ne soit pas couvert de honte. C'est pourquoi tu vas voir dans notre vie actuelle, souvent les gens aiment ceux qui mentent par rapport à ceux qui disent la vérité. Amen. Mais nous devrons rester sur la vérité. Parce que quelle que soit la puissance du mensonge, un jour il sera mis à nuit. Alléluia. Amen. Donc ne nous laissons pas de dire toujours la vérité, quel qu'en soit ce que nous allons affronter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Paul associe professer la vérité et croire en celui qui est le chef Christ. Éphésiens 4, verset 15. Il est la parole qui a habité pleine de vérité. Dans Jean 1, 14, la vérité est venue par Jésus. Jean 1, 17, c'est lui qui a affirmé, ta parole est la vérité. Dans Jean 17, 17, ainsi il ne peut y avoir de recherche de la vérité sans l'écoute et la soumission à cette vérité divine. Alléluia. Donc pour que nous puissions marcher dans la vérité, ça veut dire qu'il faut déjà se soumettre à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on veut dire la vérité ou soit marcher dans la vérité si on n'est pas soumis à la parole de Dieu. Alléluia. C'est le premier pilier de la foi chrétienne dans la Bible. La vérité s'appuie aussi sur l'enseignement des apôtres qui l'ont reçu de Jésus pendant 3 ans. Les interprétations de cette parole ne sont pas toujours la vérité, mais on peut ensemble essayer de mieux la saisir, ou plutôt de se laisser saisir par elle. Cette vérité, le fait d'accepter toute la parole, nous permet de vivre une autre dimension avec nos seuls jugements. Jésus affirme que seule sa vérité affranchit. Dans Jean 8, verset 32. Il peut y avoir d'autres vérités, certains systèmes religieux ou philosophiques. Mais seul Jésus libère profondément et vous serez réellement libre. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Donc nous passons au deuxième point qui est l'amour. Comme je le disais tantôt, nous sommes toujours sur les 4 pieds, les 4 piliers de la foi. Donc, on a la vérité et maintenant nous allons parler de l'amour. L'amour, lorsque nous voyons l'amour, nous voyons que l'amour a été défini. Et comment le monde voit l'amour. La manière que le monde voit l'amour n'est pas de cette manière que nous devrons voir l'amour. Parce que l'amour dans le monde, selon que le monde le présente, n'est pas la même chose selon que la parole de Dieu le présente. Ce plié est souvent considéré comme un sentiment. Il est un synonyme de gentillesse envers ceux qui sont agréables ou de sensualité. Mais c'est pour cela, il y a des drames familiaux de plus en plus nombreux ainsi que des guerres. Parce que si l'autre partie ne rentre pas dans ce cadre, il n'est plus possible de s'entendre et de vivre avec. Quand Paul parle de l'amour comme étant un des fondements de la vie chrétienne, qu'en est-il? Que l'amour ne peut vivre sans la vérité. Si tu dis que tu as l'amour, c'est que la vérité doit accompagner cet amour. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre s'il n'y a pas la vérité.
la vérité est toujours accompagnée, l'amour est toujours accompagné de la vérité. Éphésiens 4, verset 15. Cela rappelle ce que disait Jésus. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, 23. La vérité doit être accompagnée de l'amour. Quelqu'un disait, la vérité sans l'amour est dure. Dis la vérité à quelqu'un. Si tu ne dis pas d'une manière qui montre que tu aimes cette personne, la personne va prendre ça autrement. Amen. Et la foi sans l'amour est aussi fanatique. Amen. Donc ça devient dangereux, très dangereux. Et nous voyons les œuvres. Nous voyons les œuvres tout le temps. Amen. Alors, comme l'amour selon Dieu, comment est l'amour selon Dieu? Devrait-il vivre? C'est en Christ que nous trouvons le modèle de l'amour véritable. Nous sommes appelés à aimer comme Christ a aimé, c'est-à-dire dans l'humilité. L'amour doit se faire dans l'humilité. Amen. En cherchant constamment l'intérêt de l'autre, l'apôtre Paul parle de se supporter les uns les autres en toute humilité et douceur avec patience. Éphésiens 4, verset 2. Donc, nous allons voir, Paul va nous parler aussi de l'amour dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 8. Là-bas, dans 8 secondes, c'est écrit la charité. Mais nous allons parler de l'amour. Alors, il dit, au verset 1er, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, l'amour, si je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentisse, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il va nous définir l'amour maintenant. Il dit l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne soupçonne, ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Donc l'amour ne périt jamais. Et la parole pas encore nous rend ça fort dans le livre de Cantiques. Il dit l'amour est fort comme la mort. L'amour est fort comme la mort. Dans Cantique 8, verset 6. Et au verset 7, il dit même les grands eaux ne peuvent pas submerger l'amour. Les grands eaux ne peuvent pas engloutir. Les grands eaux ne peuvent pas détruire l'amour. Ça veut dire, quel que soit, quand tu aimes, tu aimes. Quand tu aimes, tu aimes. Ce n'est pas des problèmes qui vont venir faire que ton amour pour ton frère ou soit ta soeur va changer. Amen. Amen. Christ ne nous a pas aimés parce que nous l'aimons. C'est lui qui est le premier à nous aimer. Amen. Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Nous l'avions rejeté. Christ ne nous a pas aimés parce qu'il avait envie. C'est parce qu'il a décidé et voulu. Donc aimer, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est se donner. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été pour Christ. Il nous a aimés et a lui-même livré sa vie pour nous. Éphésiens 5, verset 2. L'amour de Christ est manifesté en se donnant lui-même à notre place sur la croix. Cet amour ne vient pas de nos sentiments, mais il découle d'une décision de notre volonté. Je peux t'aimer, te pardonner et également notre dépendance de Dieu. L'amour est le fruit du Saint-Esprit. Il a comme but notre intérêt personnel, mais le désir d'édifier et de construire l'autre. C'est par là que nous comprenons que seuls nous ne pouvons pas réussir à aimer profondément. Nous avons besoin d'être transformés
intérieurement et renouvelé par Dieu. C'est de Christ que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Dans Éphésiens 4, verset 16. Quand dans l'Église, il y a dépendance réelle de Christ, l'édification mutuelle dans l'amour, l'Église devient solide. Et c'est ce que nous voulons ici. Nous voudrons que l'Église soit solide, que l'Église dépende totalement du Saint-Esprit, que l'Église dépende totalement de Christ. Alléluia. Autant au niveau communautaire qu'individuel. Parce que ce fondement est stable. Amen. Et nous arrivons au troisième point. Alléluia. Troisième pilier de la foi, c'est l'unité. Donc nous avons parlé de la vérité, de l'amour et cette fois-ci de l'unité. Amen. Amen. L'unité, même dans la parole de Dieu, nous voyons, il y a des gens qui se sont unis d'une manière négative. Et Dieu même a parlé. Il a dit, qui va les arrêter? Ça veut dire, même si ce qu'ils font n'est pas bien, le fait de s'unir, ça leur donne la force. Et nous voyons, c'est ce qui est arrivé quand les gens ont commencé à construire la tour de Babel. Amen. Dieu a dit, descendons et confondons-les. Parce qu'ils ont dit, ils vont se faire un nom. Dieu a dit, descendons et confondons-les. Amen. Donc ça, c'est des gens qui sont unis d'une manière. Le but de leur union n'était pas bien. Et imagine-toi si le but est bien. Quelle est cette force que Dieu va nous donner? Alléluia. Je trouve que l'unité moderne est en général bien superficielle. Elle repose par exemple sur la rentabilité et le profit. Deux sociétés fusionnent pour être plus forts et pouvoir écraser la concurrence. Quand l'unité est faite de deux égoïstes dans un couple, elle se brise facilement. Quand l'unité religieuse repose sur un profit ou une étiquette, elle ne peut être vraie. Paul parle de l'unité comme étant un des piliers de la foi en Dieu. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Éphésiens 4, verset 3. Le but des chrétiens est de parvenir à l'unité de la foi. Éphésiens 4, 13. La question est de savoir comment et à quel prix. Ces deux versets parlent de deux sortes d'unité. L'unité d'esprit et l'unité de foi. Amen. L'unité d'esprit est un acquis qu'il faut conserver. Il existe entre tous les enfants de Dieu. Entre ceux qui ont le même Seigneur et qui sont nés de lui. Ils sont unis de fait par l'esprit qui les habite. Cette unité ne connaît pas de frontières géographiques, linguistiques, sociales ou radicales. Cette unité existe même s'il se trouve des différences qui peuvent séparer. Et Dieu veut que nous témoignions que cette unité avec les chrétiens, parce que l'unité est réelle et elle n'est pas fabriquée. Donc nous passons à l'unité de la foi, au verset 13 de Éphésiens 4. Elle est rattachée par Paul à la connaissance du Fils de Dieu. Pour les chrétiens, pour que les chrétiens y parviennent, Dieu a donné quoi? Des apôtres, Dieu a donné des prophètes, Dieu a donné des évangélistes, Dieu a donné des enseignants, des pasteurs enseignants. Amen. Et l'unité véritable est liée avant tout à l'amour. Donc, tout tourne autour de l'amour. Mais l'amour tourne autour de la vérité. Alléluia. L'unité véritable est liée avant tout à l'amour, mais à la base qui est la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, on peut faire alors cette devise, oui, que John Wesley a parlé, le grand pasteur, il a dit, dans les choses principales, il faut chercher l'unité. Dans les choses secondaires, tu peux chercher la diversité. Donc, il faut que lorsque nous faisons les choses principales, il faut que nous cherchions l'unité. Ça veut dire que nous devrons classer tout ce que nous faisons par catégorie. Là, nous allons gagner en temps. Alléluia. Amen. Le seul problème est de définir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Dans la parabole des deux maisons, la solidité est liée à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Jésus. Donc, la parole a été donnée et
il a dit que celui qui a bâti sa maison sur le roc, quand les vents ont soufflé, sa maison est restée ferme. Sa maison, c'est quoi? C'est, regarde ta foi. Quand ta foi est basée sur le roc qui est Jésus, quels que soient les vents, quelle que soit la turbulence, quelles que soient les tempêtes, tu resteras solide. Donc c'est pourquoi Jésus, c'est pourquoi la parole de Dieu nous appelle à rester dans la fidélité, à rester dans l'obéissance de sa parole. Amen. Lorsque nous sommes fondés dans sa parole, ça veut dire les vents ne peuvent pas nous amener où il veut. Amen. C'est parce que les disciples de Jésus n'avaient pas fondé sa parole, n'avaient pas fondé la foi sur la parole de Dieu lorsqu'ils traversaient le fleuve et qu'ils ont commencé à crier, ils ont eu peur. Il dit, ne t'inquiète-tu pas, nous sommes en train de périr. Jésus s'est levé, il a menacé le vent, il a menacé la mer et tout est revenu calme. Alléluia. Donc, lorsque nous savons que nous sommes, ou soit que Jésus est avec nous, si Jésus est en toi, dit la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi, dit la parole de Dieu. Donc, quelle que soit la tempête qui va venir, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est en toi, qui a la capacité de menacer ce vent, de menacer, cette tempête, pour qu'elle quitte dans ta vie. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Rien que hier, notre sœur, elle vient me dire qu'on a volé son portable. Je dis comment ça? Elle dit non, elle écoutait, elle avait mis son casque, elle écoutait son message et en temps, il n'y a rien. Donc quelqu'un a appris ça. Je dis non, c'est pas grave. Je dis c'est pas grave. Maintenant, le soir, quand on est rentré, je dis est-ce que tu as béni celui qui a volé ton portable? Je dis comment? Je dis oui, tu dois le bénir. Dis merci à Dieu pour ce qu'on a volé ton portable. Rends grâce à Dieu pour cela. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je dis bien, on va prier. On a rendu grâce à Dieu. On a demandé à Dieu de bénir cette personne. Si ça peut être utile à cette personne. Que la personne, que Dieu soit loué. Amen. Amen. Donc, mais je ne pensais pas qu'on allait retrouver ça. Mais ce soir, après, je vois la police qui m'envoie un message. Nous, il y a un qui a dit de le faire déclaration. Je dis, quand tu fais déclaration, rien. Je dis, moi, je ne pars pas là-bas. Ce que j'ai fait, je suis allé tout de suite à Afrique. J'ai annulé pour qu'on ne puisse pas utiliser le numéro seulement. C'est ça que j'ai fait. Donc, ils m'ont envoyé un message pour dire que non, que le portable a été retrouvé. Pourtant, je ne les ai même pas informés que le portable a été retrouvé. Et comme ils ont envoyé le mail, moi, je n'ai pas encore lu le mail. Ils sont venus même à la maison. Et ils sont venus sonner. Quand ils ont sonné, puisque l'interphone est lié à mon téléphone, je décroche. Il dit que non, c'est la police. Que parce que le téléphone de madame, ils ont retrouvé. J'ai dit, bon, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, ils sont dedans, ils peuvent rentrer. Moi, je suis encore au travail, ils peuvent rentrer. Donc, ils sont rentrés. Ils ont dit non, ils ont retrouvé le téléphone. De venir faire une déposition pour prendre le téléphone. Donc, quand je venais le soir, elle était là-bas, elle a eu le téléphone, elle est rentrée. Voilà. Parce que je peux dire, Amen, que le Seigneur soit loué. Amen. Ça veut dire, lorsque nous sommes face à des situations, souvent il ne faut pas t'inquiéter. Fais comme s'il n'y a rien. J'ai un ami, c'est lui qui m'apprend ça au travail. Lui, il n'est pas chrétien. Mais quand les choses sont bizarres, là, il est là, on ne crée à rien. Un jour, il a payé un portable, 1400, iPhone, je ne sais pas, c'est iPhone combien, 1400. À crédit, pour couper en plusieurs fois. Et son fils part avec ça au sport. Quelqu'un a pris ça. Il vient me dire, moi-même, j'étais déjà fâché. J'ai dit, non, mon frère, ne te fâche pas. Il est calme. J'ai dit, hein? Tout ça là. Donc j'ai dit, non, toi, vraiment, il faut me dire ton secret. Comme à chaque fois, face à des situations comme ça, il reste toujours calme, comme s'il n'y a rien. Donc, comme je l'avais dit au pasteur, nous sommes en train de faire une démarche au niveau de la préfecture pour changer le titre de séjour. Donc, plusieurs fois j'ai demandé le rendez-vous, on n'a pas eu. J'ai envoyé les documents, ils ont dit non, que de faire par le net. Ils ont donné les sites que tu allais faire là-bas. Moi, j'ai fait tout, j'ai envoyé. Maintenant, on m'envoie un message pour me dire que non,
que mon dossier est classé sans suite. J'ai dit pourquoi? Et pourquoi là ils ont dit parce que je n'ai pas joint une facture d'électricité ou de téléphone. J'ai dit moi j'en ai ça trop, c'est plein à la maison. Puis comme c'est sur les moi j'ai mis à la... Bon, ils ont demandé une facture. Moi je me suis dit que cette carte d'habitation là est plus solide que tous ces trucs là. Donc c'est ça que j'ai mis là-bas. Après ils m'ont dit, j'ai dit mais ça c'est quoi ça? Donc j'ai fait une lettre à recommander et puis je les ai envoyés. J'attends les résultats. Et je ne m'inquiète pas. Moi je ne m'inquiète pas. Je sais que le Père est au contrôle. Quelle que soit la situation, moi je serai toujours vainqueur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Donc Jésus a prié son Père pour que les disciples soient un. Donc les disciples doivent être unis, doivent être un. Lorsqu'on est un, on devient solide. Une personne ne peut rien. Mais lorsqu'on a encore deux, on dit un cherche 1000 et deux vont chercher 10 000. Amen. Et c'est ce que nous devons faire à Bethel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors, donc selon l'unité selon Dieu est un but nécessaire vécu dans l'amour et dans la vérité. Amen. Donc nous passons au quatrième point, le dernier pilier de la foi chrétienne, et nous parlons de la sainteté. Donc nous avons la vérité, l'amour, l'unité et la sainteté. Amen. Amen. Ce désir de vivre comme Dieu le veut est le quatrième pilier de la foi chrétienne. La rencontre entre la vérité et l'amour engendre l'unité. Mais la rencontre entre la vérité et l'amour produit la sanctification. Le désir de vivre selon la vérité provoque le désir de vivre en bon accord avec les autres également, ainsi que la pureté vis-à-vis d'eux. Quand par Christ, on est une personne nouvelle, la vérité produit la sainteté. Revêtez-vous de la nouvelle nature qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte. Inspire la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Jésus, dans cette prière rapportée par Jean au chapitre 17, dit: sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Aujourd'hui, la sainteté est une idée qui fait partie des reliques qui ont à la limite mauvaise odeur. On entend cet argument, on a trop culpabilisé les gens, que chacun fasse ce qu'il ressent et ce dont il a envie. Dieu, dans la Bible, dit non à de tels raisonnements. Il y a le désir de vivre pur, comme Dieu le veut, quand on accepte pas la vérité de la parole de Dieu comme seule norme. C'est la connaissance et la reconnaissance de la Bible comme parole de Dieu qui mène à la sanctification. Donc, on ne peut pas être saint lorsqu'on vit en dehors de la parole de Dieu. En fait, tout ce que nous voudrons là, Dieu a déjà tout mis dans sa parole. Donc, cette parole que vous voyez là, c'est la notice. C'est notre notice. Tu ne peux pas vivre en dehors de cette parole. De la même manière, quand tu payes une télé, un matériel, elle est accompagnée d'une notice. Il faut lire la notice pour voir comment l'appareil doit fonctionner. Donc, la notice de l'homme, c'est la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, lorsque je me lève, la première nourriture, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui. Les gens, la première nourriture, c'est le lait, le céréales et tout ce qui s'ensuit. Amen. La première nourriture, ça doit être la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire toujours dans Matthieu que l'homme ne doit pas vivre seulement de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui nous rend solides et c'est ce qui nous donne d'être fermes, quelles que soient les situations. Si quelqu'un te dit que comme tu es chrétien, tu n'auras pas de difficultés, il faut dire merci. Parce que les difficultés là, c'est bon pour nous. Ça nous construit. Ça nous permet d'avancer. Un homme ou soit une femme qui n'a pas de difficultés, comment il va être? Même les enfants, quand il est né, quand il commence à se déplacer, il commence à marcher sur les quatre pas, il tombe. Mais il ne s'arrête pas. Il continue. Sa force d'aller de l'avant qu'il va un jour devenir un athlète. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il n'y a pas de désir de vie pure. Alléluia.
comme Dieu le veut, on n'accepte pas la vérité de la parole comme seule norme. Alléluia. C'est la connaissance et la reconnaissance de la Bible comme parole de Dieu qui mène à la sanctification. Celui qui cherche à vivre le plus correctement possible, sans s'appuyer sur ce que Dieu dit et sur sa force, soit se satisfera d'une vie médiocre ou connaître la culpabilité qui détruit l'échec. Mais la vérité libère. Dit Jésus, si nous demeurons dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité connue va vous rendre libre. La vérité connue va vous affranchir. Matthieu 8, 31 à 32. Paul développe dans cette seconde partie d'Éphésiens 4 ce que signifie une vie sainte. Concrètement, celui qui vit avec Dieu cherche à éliminer les pensées vaines, les mensonges, la convoitise, les convoitises trompeuses, la colère, le vol, les paroles mauvaises, l'amertume, la méchanceté sous toutes ses formes, l'impureté, culpabilité. Au contraire, les chrétiens sont appelés à marcher comme des enfants de lumière. Alléluia. Donc nous sommes appelés à marcher comme des enfants de lumière. Parce que le monde nous regarde. Le monde nous regarde. L'apôtre Paul dit que nous devons être des lettres pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut que quand les gens qui ne connaissent pas Dieu te voient, qu'ils puissent chercher à découvrir ton secret. Et derrière ton secret, c'est quoi? Va trouver que c'est Jésus qui est là. Alléluia. Amen. Donc en conclusion, nous disons, ces 4 piliers de la foi en Dieu peuvent être semblés contradictoires. La vérité et l'amour sont difficiles à concilier. Quand on met les points sur les i, l'amour est moins évident à vivre. Quand on associe la vérité et l'unité, il y a un souvent passé à rattraper. Mais pourtant, la solidité de l'Église comme du chrétien est liée à l'ensemble de ces 4 piliers. Donc, notre vie, si nous voudrons vivre, si nous voudrons remporter les victoires, si nous ne voudrons pas être chaque fois, oui, là en train de chercher le pasteur, chercher l'évangéliste, chercher le diacre, soit chercher un frère ou une sœur, nous devrons être basés, foncés dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on est fondé dans la parole de Dieu, nous devrons avoir ces 4 piliers dans nos vies. Amen. Parce qu'il y a des situations qui vont t'arriver, il n'y a aucun frère à côté. C'est à toi de gérer ça. Amen. Il n'y a personne à côté de toi. Il n'y a que toi. Amen. Mais nous devrons venir voir le pasteur lorsque le problème est sérieux. Sinon, on va épuiser le pasteur et à la fin, ça nous épuise nous tous. Amen. À la fin, ça va nous épuiser nous tous. Alléluia. Donc, il faut que l'homme de Dieu soit toujours renouvelé, soit toujours restauré, soit toujours renouvelé pour que quand il s'approche de nous là, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester à travers ses vies. Mais si, à chaque des choses, je n'ai pas dit de ne pas voir le pasteur. Il faut voir le pasteur. Prends des rendez-vous avec le pasteur, viens et puis tu vas le voir. Tu vas exposer ton problème. Il a le temps, il va prier pour toi. Mais chaque fois, après les réunions, après la prière, aller rester avec lui jusqu'au soir, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Amen. Amen. Il faut vraiment qu'on fasse grâce. Il faut vraiment qu'on puisse changer cela. Alléluia. Amen. Et je peux compter sur vous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Il faut qu'on laisse notre papa se reposer. Alléluia.